Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va reparler de mon année scolaire, enfin universitaire plutôt, puisque je vais vous faire un bilan des partiels du semestre 6 de fin de licence 3. Et on est parti, je vous avais déjà fait un peu ça le semestre précédent, sauf que là c'était vraiment quand même particulier puisque avec le confinement, avec les mesures sanitaires, le fait que les facs n'ont plus le droit de rouvrir jusqu'en septembre, on a dû passer nos partiels à distance comme ma formation l'était déjà. Donc déjà comment ça s'est passé? Premièrement, on avait des conditions particulières comme il y a beaucoup d'élèves dans ma formation à distance qui étaient d'autres pays, qui étaient sur d'autres fuseaux horaires. Ils ont convenu que pour chaque partiel, on aurait le sujet disponible par exemple le lundi à 8 h et qu'on aurait 24 heures plus la durée indicative de l'épreuve pour rendre le sujet. Donc c'est-à-dire que je pouvais télécharger le sujet le lundi à 9 h et je pouvais le rendre le mardi à midi. Ça ne demandait pas d'avoir une connexion internet. En gros, on téléchargeait un PDF qui était éditable, on rédigeait notre sujet et on renvoyait notre PDF directement sur la plateforme du CNED. C'était un peu particulier, ça m'a permis de beaucoup moins stresser, de m'organiser complètement différemment. On a été prévenus quand même assez à l'avance, je trouve, en tout cas pour ma part. Ce qui a changé, c'est que du coup, forcément, on avait nos cours à disposition parce qu'il n'y a personne pour vérifier que tu fais le sujet dans la bonne durée indicative, il n'y a personne pour gérer le fait que tu regardes tes cours à côté ou internet ou quoi. Donc forcément ils sont aussi adaptés sur ce qu'ils nous demandaient et sur les sujets proposés, donc je vais passer directement au sujet pour vous donner une idée, et faire un vrai bilan quoi. Donc on a commencé la semaine avec l'épreuve de didactique des maths et du coup la durée indicative de l'épreuve c'était 1 heure donc c'était assez court quand même. Document autorisé, oui ça semble assez logique, mais il y a quand même des matières où ils ont mis non avec l'espoir que les élèves ne l'utilisent pas, je ne sais pas. On avait donc un problème posé à des élèves de CM1, combien de 12 billes peut-on faire avec 56 billes? On avait 3 productions d'élèves qui illustraient leur résolution du problème. Donc petit 1 devait dire de quel type de problème il s'agissait. Ensuite on avait pour chacune des productions, on devait expliciter la procédure que l'élève avait utilisée pour résoudre le problème et indiquer s'il avait fait des erreurs ou non. Ensuite on devait dire sur quelle variable didactique on pouvait jouer pour inciter les élèves à utiliser la technique opératoire de la division et réécrivez l'énoncé du problème pour du coup appliquer ces modifications. Enfin, question 4, on avait vous êtes l'enseignant de ces 3 élèves et on devait indiquer pour chacun d'eux le retour qu'on leur ferait par rapport à leur production, tout ce qui est correction, conseil, etc. Et en question 5, on avait que diriez-vous à une personne qui vous demanderait la différence entre la pédagogie et la didactique. Donc c'était plutôt sympathique, c'était plutôt basique parce qu'on avait un exercice et que je trouve ça prépare quand même bien à ce qui nous attend au concours du CRPE, en pire bien sûr mais quand même un peu. Donc voilà, ensuite on a eu évaluation. Oui on a une évaluation sur un cours d'évaluation, c'est quand même assez marrant. Et là c'était déjà un peu moins fun de mémoire. Durée indicative de l'épreuve, une demi-journée, c'est la fiesta. Document autorisé, non, toujours la fiesta, je ne sais pas ce que s'est dit le correcteur, mais je ne sais pas. Et là ça part un peu en vrille avec le sujet puisque c'était cette année de licence de sciences de l'éducation s'est déroulée de façon pour le moins particulière. Blocage dans les ressources externes, BU, etc. Conciliation difficile entre vie de famille, vie pro et engagement universitaire. Et donc en décrivant les difficultés rencontrées, on devait en guise d'auto-évaluation répondre de manière synthétique en 2 pages maximum aux 2 questions suivantes. Tout au long de l'année et au cours de ces dernières semaines, quel processus interne avez-vous dû mobiliser pour progresser dans vos apprentissages? Et pour cette épreuve, est-ce qu'on pouvait établir une grille de critères d'évaluation, une grille de critères de réussite? Donc, beaucoup d'introspection pour ce sujet. Ça allait encore, au début, c'est le début de semaine, c'est la première fois qu'on te demande de l'introspection, donc t'es en mode ok, d'accord. Si t'es un étudiant qui a rencontré aucun problème, t'es un peu dans la merde, mais vu les circonstances, j'imagine que tout le monde a au moins eu quelques problèmes. Donc voilà, j'avais déjà pris du recul par rapport à l'année, la situation, notamment grâce aux vidéos aussi en partie, donc voilà, ça allait de mémoire. Ensuite on a eu didactique du français, et là on continue dans la dégringolade. Épreuve d'une durée de 3 heures avec documents autorisés, jusque là c'est assez logique, et composition écrite. Donc en gros, ils nous ont remis le copier-coller du début du cours de didactique de français qu'on avait eu en début d'année. Et ils nous ont dit comme sujet, vous souvenez-vous de votre lecture des toutes premières lignes du cours?
Au terme d'une année universitaire que jamais aucune autre étudiante n'a connue jusqu'à ce jour, elles vous sont rappelées ici pour vous inviter à faire le point. En d'autres termes, et c'est ainsi que le sujet de cette épreuve peut être présenté de manière formelle, en quoi ce cours a-t-il contribué à vous donner envie d'aller plus loin? Donc début un peu style introspection, le retour et la suite de... Donc on continue un peu dans l'introspection, en moindre mesure mais quand même, et cette épreuve était particulièrement relou de mémoire à faire. C'était très fatigant, mais on y arrivait tant bien que mal. Ensuite, on part sur une épreuve beaucoup plus simple qui était l'épreuve d'anglais, et à partir de là il me restait que l'anglais et nouvelles technologies de l'information et de la communication, et j'étais en mode normalement ça va. L'anglais surtout qu'on pouvait absolument corriger, que mon copain est quand même pas mal bilingue donc il a pu corriger ma copie avant que je l'envoie pour être sûr qu'il n'y ait pas de fautes horribles et je ne sais quoi. Et comme thème du coup, durée indicative de l'épreuve, aucune. C'est ne se prononce pas si on ne veut pas dire quoi que ce soit. Ok. Document autorisé, oui. Et donc on devait écrire un essai d'une page maximum, enfin un essai, genre un petit résumé, une synthèse quoi, vraiment pas un truc de ouf, sur un sujet en particulier. En 1, on avait genre, si vous avez des enfants, écrivez sur la continuité pédagogique ou la discontinuité pédagogique selon votre point de vue. Petit 2, si vous êtes un professionnel de l'éducation, écrivez sur votre travail pendant cette période. Et donc, quand tu es étudiant, vraiment que étudiant, tu n'as pas vraiment le choix, donc tu te tournes vers le sujet numéro 3, avantages et désavantages de enseigner ou apprendre pendant la pandémie de Covid-19. Donc, toujours un peu d'introspection, parce que avantages et inconvénients, c'est aussi très personnel, mais Dieu merci, c'est plutôt l'anglais qui ici est, je pense, évalué. Malgré tout, le fait que les arguments se tiennent était quand même, je pense, important. Ils nous ont aussi dit qu'on pouvait chercher sur internet pour documenter notre essai et dans ces cas-là donner les références si besoin. Sauf qu'en une seule page, les gars, il y a un moment il faut faire des choix. Moi j'avais déjà bien assez d'avantages et d'inconvénients à noter pour en plus devoir faire des recherches à côté parce que ça allait beaucoup trop rallonger la copie. Donc, forte de cette expérience plutôt pas trop mal en anglais, on s'est tourné sur la dernière épreuve et là c'était le coup de grâce. Puisque le sujet était à faire pendant 3 heures, document autorisé, oui, Dieu merci, et production écrite. Donc en gros, c'était un travail de réflexion et de synthèse. Il disait que la cohérence globale de l'écrit serait importante, que la qualité de l'argumentation aussi, pour répondre à une question. En vous référant au cours, quel serait selon vous le modèle pédagogique le plus pertinent dans le cadre d'une formation à distance pour un public d'adultes? Et sur la forme, on devait forcément rédiger en 2 pages Word, on avait des interlignes et tout pour être sûr que tout le monde ait la même longueur de copie à peu près. Et on avait un plan à respecter, alors au moins on n'avait pas à réfléchir dessus. On devait faire une introduction, une section sur le modèle pédagogique choisi, une section sur le ou les outils mobilisés et une conclusion. Donc c'était très long et compliqué, et j'ai dû modifier 3 fois ma copie parce qu'à partir du moment où on rendait, on pouvait quand même la modifier jusqu'à la fin de durée d'épreuve, donc c'était quand même assez pratique et ça m'a permis de dormir entre temps, de reprendre ma copie à froid le lendemain en sachant que tout le monde un peu a échangé sur ce qu'on pensait des sujets et tout, et c'est quand même un choix personnel dans le sens où il fallait choisir un modèle pédagogique. Donc moi j'avais choisi le modèle socio-constructivisme, et sur la forme et les trucs que j'ai pu dire, j'hésitais des fois à me dire est-ce que c'est pas plutôt du connectivisme, mais comme l'un est quand même descendant de l'autre, bon j'ai dû me justifier, voilà. Mais bref, donc c'est fait, c'est passé. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais honnêtement j'avais déjà 14 de moyenne au premier semestre, donc en fait, et dans ma fac, dès que les 2 semestres font 10 de moyenne, peu importe les notes à l'intérieur, même si vous avez des notes pourries et 20 à côté, ça passe et vous n'allez pas au rattrapage. Genre vous n'êtes pas convoqué, ce n'est pas possible. Donc en fait, si j'ai moins de 6, je vais au rattrapage, ce qui je pense est quand même très peu probable, honnêtement, du moins j'espère. Et donc ça voudrait dire que là je suis en vacances d'été et qu'on est genre fin mai, donc il me reste juin, juillet, août pour commencer à préparer le concours, on va pas se leurrer non plus. Mais du coup ça veut dire que là techniquement, potentiellement j'ai ma licence, on n'a qu'à attendre les notes. Et en plus de ça, de ces partiels, on avait un dossier à rendre qui était une sorte de mini-mémoire, un dossier méthodologique qui va aider pour le mémoire de master ensuite et acquérir de la méthodologie qui est utile en tant qu'enseignant. Et j'ai fait le choix de rendre à la première session pour avoir ma note le plus tôt possible pour les dossiers, même si c'est quand même trop tard. Mais surtout, je voulais pas
attendre et rendre fin juin en n'étant pas tranquille. Donc voilà, j'ai préféré me débarrasser du dossier très vite. Donc voilà, j'ai rendu et j'ai fini. Après, si j'ai une mauvaise note au dossier, je pourrais toujours le reprendre et le re-rendre à la deuxième session. Mais on n'a pas encore les notes, ce sera que début juin il me semble, donc voilà. Donc en cette fin de licence, l'intérêt de la filière, moi je l'ai trouvé très cool parce que j'avais pas fait sciences de l'éducation avant et ça m'a beaucoup apporté et ça m'a beaucoup plus intéressée que ce que je faisais avant, donc c'est positif. Le format études à distance a clairement été l'un des meilleurs choix, déjà parce que avec le Covid, moi j'étais contente de ne pas vraiment être impactée dans mes cours, dans le sens où j'avais déjà tous mes cours, j'avais pas de problème par rapport à un prof ou quoi, et j'avais géré mon dossier de sorte à ne pas avoir besoin spécialement d'aller interviewer des gens en face à face. Donc c'était quand même très pratique, ça m'a pas du tout impacté en termes de possibilités, même si concrètement j'ai quand même beaucoup moins taffé pendant le confinement parce que c'était plus compliqué pour moi, psychologiquement parlant. Mais voilà, c'était quand même une année très positive, je suis très contente de finir sur une note positive pour ma licence. Et en termes de projets futurs, pour finir cette vidéo, c'est assez simple, c'est si possible être prise en master MEF, si pas en sciences de l'éducation, passer le CRPE quoi qu'il arrive l'année prochaine, si je le rate le repasser en master 2 et voilà, et devenir enseignante à terme. C'est assez simple comme projet à expliquer du moins, mais c'est quand même une grosse quantité de taf derrière, donc voilà, j'espère que tout se passera bien. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.